YouTube. Ça y est, on se retrouve pour le chapitre 187 de la saison 3 de Tower of God, 604 en tout. Bon, on a perdu des viewers hein, par rapport à tout à l'heure. On est quand même 70, mais on était monté à... On est monté à 120, je crois, à un moment. Donc ouais, bon, de toute façon, on perd tout le temps des gens quand on passe à Tower of God. Mais quand même, 70, ça fait pas mal de monde, hein, toujours. Bref. Il reste les meilleurs. Exactement, voilà, vous êtes l'élite. Donc voilà. N'hésitez pas à venir vous abonner, ceux qui regardent les rediffs. Vous abonner à la chaîne Twitch, comme ça vous ratez pas les lives. De toute façon, en vrai, les lives, c'est un peu tout le temps vers on va dire 22h pour les gens qui viennent pour Tower of God. Même plutôt 22h30, le jeudi soir. Comme ça, hop, avant de vous coucher, vous vous endormez avec ma belle voix. Hop. Désinstaller TikTok, installer Hollow Knight. Oui, bah, oui, c'est vrai. Ça marche aussi. Merci Techi pour le follow. On n'est pas venu que pour voir la source de DJ. Merci Xiantas pour le follow. J'avoue, j'avais pas follow. Tu te rends compte, tu rates un petit Pochita qui aboie, c'est mignon. Justement, je viens d'arriver pour le chapitre de Tower of God, est-ce que vous l'avez déjà lu? Non, on va commencer là, justement, t'inquiète. On va commencer. Bref. Et du coup, ah oui, si, l'autre truc que je disais, genre 5 minutes avant qu'on commence la rediff. C'est ça. Aujourd'hui, parce que grâce au super site pour connaître la longueur des chapitres, on sait qu'aujourd'hui le 604 c'est le chapitre le plus long depuis le début de Tower of God. Donc qui fait 5,5 fois la longueur de la longueur moyenne de la première saison, de la saison 1, enfin des chapitres de la saison 1. Bon, on sait que le 613 va être encore plus long, mais bref. Et bien sûr, ça c'est la longueur en pixels, donc c'est pas la vraie longueur... Enfin, pas forcément pour ça que le chapitre va être long à lire, hein, ça se trouve, il y aura que de l'action et ça va aller super vite. Mais bref. Mais merci Pefo Memor Seto pour l'abonnement. Pefo Memor Seto qui est un des Slayers du Fugue. Slayer qui d'ailleurs est... comment? Je crois que c'est Madorako qui est sous ses ordres. Il me semble que c'est Madorako. Et dont le nom vient du lore non canon, tu vois. Donc ça oui, ça c'est un vrai fan de Tower of God, tu vois. Ça c'est un mec qui a bien révisé son lore. Parce qu'il te sort des personnages qu'on a encore jamais vus, qui ont été mentionnés une fois, dans un petit dialogue au fond, tu sais, d'une petite bulle sur le côté, là. Pendant un chapitre random par un personnage ultra secondaire. Donc oui, ça c'est un vrai fan. Ah tiens, Abraxas Anensis qui vient de s'abonner. Ben merci pour l'abonnement. Par contre ça bug les alertes là. C'est parce que j'ai une conne merde sûrement. Train de la hype. Faudrait que je révise mon lore, ça fait un moment. Je me mange des notes de Sioux tous les matins. C'est parfait. C'est les révises. Ah mais c'est ça en fait, les abonnements c'est pour financer ma connexion internet. En vrai ça changera rien, j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais la fibre dans ce bled paumé. Bref, on va quand même commencer à lire hein, parce que la rediff là ils vont s'impatienter. Ok, Gustang, ah oui c'est contre l'autre Enkidu. il aime trop faire le poseur, Gustang, c'est un truc de fou.
Ça faisait longtemps. Enkidu. Monsieur Gustang, j'ai quelque chose à te demander. Réviser les partiels? Non, réviser le lore de Tower of God. Exactement. Où est Electrica? Bah ça, caché quelque part. Monsieur Gustang, pourquoi? Quand êtes-vous arrivé? Ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. Vous m'aviez dit qu'en portant ce bracelet, je pourrais obtenir une force similaire à celle de Bam, non? Désolé, c'est peut-être parce que c'est une imitation que j'ai demandé à l'atelier. On dirait bien qu'il ne peut pas déployer autant de force que l'original, je te donnerai une récompense, une compensation. Une imitation. Par contre, ouais, en vrai, c'est fou parce que du coup, ça veut dire que le bracelet qu'ils ont pris à Jahad permet de faire un Shinmon Ryu. C'est ça le truc, hein. Ou une source divine si vous voulez. Ou encore un Black Sphere, un Black Hole Sphere Shinsu, je sais pas quoi pour les anglophones. Mais attends, du coup c'est quand même assez dingue que l'atelier arrive à en simuler un. C'est un truc de fou. Enfin non, en vrai non, c'est logique. Parce qu'après tout, l'atelier ils ont quand même créé un type comme le dieu des gardiens qui était capable d'en faire lui aussi, donc... Bon, il pouvait en faire que dans le train et pas n'importe où, mais quand même. Mais par contre, en vrai, le vrai truc surprenant, c'est que le bracelet de Jahad est capable de faire un Shimon Ryu, l'original, je veux dire. Enfin, en tout cas, qui permet à son porteur d'en avoir un. C'est très bizarre. Ça fait genre... c'est limite comme si le fait de porter ce bracelet là permettait à quelqu'un de devenir un irrégulier, tu vois. Je sais pas ce qui se cache derrière ce truc là, mais quand on sait toute l'importance qu'il a ce bracelet... on sait pas trop vers où ça va nous mener, toi. Très louche l'atelier depuis la reprise dessus. L'atelier a toujours été louche en vrai. Donc tous les objets de l'atelier ne sont pas soumis aux administrateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, pas forcément, mais... En vrai c'est un peu chelou, mais... Je pense qu'ils doivent passer des espèces de contrats pour permettre de faire tel ou tel truc. Mais en vrai, je sais pas. Bah, de toute façon, dans tous les cas, le train... Je veux dire, le train de l'enfer, c'était déjà un truc de fou, hein. On parle quand même d'un train qui permet de passer d'un étage à l'autre sans passer les tests des admins, tu vois. Je trouve ça assez ouf. Sachant qu'en plus, il a été construit à l'époque... comment? Du Grand Voyage, donc c'est pas... c'est à l'époque où le système pour gravir la tour n'existait pas encore. Donc ça veut dire que vraiment, l'atelier, ils ont créé un truc qui permettait de skip les tests des gardiens d'étage, quoi. Enfin, des admins. C'est un truc de fou. Du coup, oui, ils arrivent à contourner visiblement les lois des admins. Mais je pense que ça doit se faire selon l'accord des admins aussi. Parce qu'en soi, les admins, s'ils veulent, ils peuvent juste faire disparaître les membres de l'atelier. Donc il doit y avoir une espèce de commun accord. Hop. Bref, on va continuer. Une plante grimpante. Si vous ne vouliez pas vous faire embarquer dans ce combat et mourir, courez. C'est pour ça que le chapitre est long en fait. Attends. Ouais, c'est vraiment des pages tout en longueur comme ça.
Bien, maintenant que les étrangers ont disparu, est-ce qu'on peut poursuivre cette conversation? Alors, on dirait bien que tu n'es pas encore assez réveillé pour discuter. Je vais te réveiller pour de bon. Il aime tellement flex. Attends. Il a bientôt fini sa clope là. Ah mais il est grand en fait, Enkidu. Genre il a une grosse tête. Juste angle d'extrême droite. Bah à votre avis, un mec qui manipule son propre peuple en manipulant l'histoire, il est de quel camp? Hein? Oh la clope en 4K. Comme il lui a cramé la gueule. Alors tu es réveillé maintenant, Enkidu. Traomere est ici. Oui, celui qui était ton propriétaire il fut un temps, cet idiot que tu considérais comme un ami. Traomere, mon ami. Mon ennemi. Oui, oui, c'est sûrement le cas maintenant. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui me rend curieux à ton sujet, c'est la personne que tu as tuée. Et les choses que j'ai oubliées. Je veux savoir de quoi il s'agit. Ah, allez, ça ellipse. Bon, c'était sûr, c'était sûr. Si oui, il aime trop faire ça, il aime trop foutre un cliffhanger et paf, changer de point de vue. Présent, le combat à l'extérieur du bourgeon. Tcha, j'ai beaucoup entendu parler de ta force. Mais nous sommes en... Ah, putain, ça peut être bien ça. Conversation entre Tcha et Robadon. Parce qu'ils ont l'air... Il y a des chances qu'ils viennent qu'ils aient les mêmes origines, entre guillemets, parce qu'ils ont des techniques assez similaires. Donc... Eh bah, il y a moyen d'avoir un truc intéressant, là. Nous sommes en guerre. Bizarre que Traomere s'approche aussi facilement de la vérité sans que Jahad n'intervienne. Mais ça, de toute façon, c'est un peu cohérent avec la fameuse théorie qu'on a au sujet de Jahad, qui est qu'il ne peut pas se déplacer en dehors du 134e étage. Pour vous la faire rapide, parce que j'ai l'impression de la dire un peu souvent, mais la théorie, c'est que quand on fait un contrat avec un administrateur, il y a toujours une contrepartie. C'est jamais gratuit. Jahad, il a fait un contrat qui lui permettait d'être le roi de la tour. Un contrat qui le rendait invincible, invulnérable et tout ce que vous voulez. Donc, en échange, la contrepartie doit être énorme, quoi. Et on pense, en gros, que la contrepartie, ça peut être qu'il ne peut juste pas sortir du 134e étage, de l'étage le plus haut et dont il est l'administrateur, enfin le gouverneur. Et il y a plusieurs trucs qui soutiennent cette hypothèse, c'est que en fait on l'a jamais vu une seule fois ailleurs qu'au 134e étage en vrai, tu vois. Que ça soit dans le passé, dans le présent. En fait les fois où il est apparu, il y a une fois où on l'a vu par un hologramme, vous savez c'est dans le flashback avec Yasracha, quand il y avait la guerre là contre le monstre antique là, merde, je sais plus comment il s'appelle, Akrinak. On l'a vu aller à la fin de l'étage caché,
où il s'est téléporté à l'intérieur de l'étage caché, mais en fait, c'est une fraction de son pouvoir qui a été, enfin, une fraction de sa puissance qui a été mis dans le piège. Je me souviens plus de l'explication exacte, mais en gros, c'est une espèce de piège qui lui permettait d'accéder à l'étage caché de manière détournée sous forme de données. Donc, si vous voulez, c'est des données du Jahad du présent qui se sont pointées dans l'étage caché, et pas Jahad lui-même, quoi. Et justement, le troisième, contre Kelelam, où là, c'est justement au 134e étage qu'ils étaient. Parce que Kelelam disait bien qu'il était venu tuer Jahad dans son palais. Il y avait ce truc-là d'envahir le palais de Jahad, où il disait qu'apparemment, Kelelam l'avait vu dans sa vision dormir et tout. Et du coup, c'est sur le chemin pour aller le tuer dans son palais que Kelelam l'a vu. Donc ouais, il était très probablement au 134e étage, et donc c'est normal qu'il l'ait vu en vrai, quoi. Après, oui, il y a peut-être aussi la possibilité qu'il n'ait pas encore fait le contrat avec l'administrateur, parce qu'à l'époque, je sais pas s'il avait déjà fait le contrat, quoi, c'est un peu flou. On ne sait pas s'il était officiellement devenu roi de la tour. Je me souviens plus s'il est devenu roi de la tour après la Genèse, donc la guerre entre le Fugue et les 10 grandes familles, ou pendant la grande guerre entre Arlen Grace et V, et du coup, Jahad et les autres chefs, quoi. Bref. Parce que oui, il faut bien se rappeler qu'il y a eu 2 grosses guerres à l'époque contre Jahad. D'abord la guerre de Arlen et V, que Arlen et V ont perdu. Puis ensuite, il y a eu la création du Fugue, avec le Fugue qui cherche à confronter justement les 10 grandes familles dans une espèce de deuxième guerre qui était vraiment perdue d'avance, qui ressemblait plus à, je pense, à une espèce de guérilla, si vous voulez. Et où la conclusion, c'était Jahad qui juste met un énorme coup de pression en disant bien, maintenant, c'est la cohabitation ou l'extermination, quoi. Genre vraiment... Voilà. Moi qui croyais que les 3 ordres, c'était juste là car Jahad était un flemmard. Bah non. Mais d'ailleurs, justement, c'est ce truc-là qui fait qui rend l'histoire crédible, parce qu'en soi, si Jahad avait la liberté de bouger, il pourrait aller n'importe où, buter tout le monde, quoi. Il se serait téléporté instantanément là où est Bam, il l'aurait one-shot et hop, c'était fini. Par contre, ce serait marrant le jour où Bam il devient rankeur et il passe au 134e étage, il se fait spawn kill. Ça serait drôle quand même. Tu sais, il réussit son test, hop, téléporté au 134e, tu sais, juste il pointe le bout de son nez, paf, il se reçoit un pilier, genre, un pilier en or de 500 mètres de long, en pleine gueule. Allez hop, spawn kill. Bref, on va continuer parce qu'on a à peine commencé. Mais nous sommes en guerre. Pour gagner, toutes les troupes doivent se battre en maintenant leur formation. Pour éviter les dégâts, tous les hommes doivent combattre dans la zone de phare des chefs de branche et de notre armée de campagne. En vrai, c'est sûrement une excuse de scénariste pour pas que Jahad tue directement Bam. Et justement, quand tu crées une histoire, faut trouver ce genre d'excuses-là et les rendre crédibles. Et pour le coup, ça marche. Genre, il fallait une contrepartie au pouvoir que donnent les administrateurs à Jahad, et ça c'est littéralement la meilleure contrepartie possible, parce qu'elle permet non seulement d'avoir une contrepartie crédible qui limite vraiment Jahad, mais en plus de justifier le fait qu'il se fasse pas spawn kill par le roi, quoi. Parce qu'en vrai, ça c'est difficile dans les histoires où t'as où on te fait miroiter un espèce de boss de fin, un grand ennemi surpuissant que tu dois abattre, où tu te dis pourquoi le mec il est pas venu tuer le protagoniste qui était dangereux pendant que le protagoniste était level 10, tu vois. Pourquoi il est pas venu le buter pourquoi il a attendu qu'il soit level 100 pour se battre contre lui, quoi.
Et faut essayer de justifier comme tu peux ce truc-là. Et en vrai, s'il a fait ça, c'est... Enfin, si la théorie est juste, c'est une très bonne technique. De toute façon, c'est ça l'écriture de scénario, hein. C'est souvent bidouillé pour que tout aille dans le bon sens, tu vois. C'est pas une facilité scénaristique. Parce que justement, c'est compliqué de trouver ce genre de truc et de le rendre crédible. Le grand de la cité qui vient à Gare le Petit. Si c'est ça son contrat, toute son armée peut se faire défoncer dans un autre étage, il sera baisé de fou. Mais après son armée, qui peut la niquer en vrai? Mec, son armée, genre, vraiment l'Empire de Jared c'est une puissance hégémonique. Ils ont littéralement tous les... Je veux dire, la moitié des rankers de la tour, ils sont dans l'armée, tu vois. Le seul qui pourrait niquer l'armée, c'est un irrégulier. C'est genre Urek. Urek, il pourrait solo son armée, et en vrai, je pense que... Enfin, Jared, il a toujours l'option, vas-y, j'envoie un autre irrégulier contre lui, quoi. Bon, après, ben, même les autres, ils pourraient pas battre Urek, mais bref. Je te propose donc une mission qui pourrait s'avérer dangereuse. Il faudra que tu sortes de la zone des phares seul et que tu pénètres la formation des troupes adverses. Pour faire bouger leurs rankers de haut niveau. Si tu réussis, cela aidera beaucoup notre armée qui pourra percer leur défense. Es-tu venu seul? Un ranker de haut niveau? Oui. Donc continue d'avancer, ça sera difficile de stopper les attaques si elles arrivent sans cesse. Je ne sais pas d'où il la tient, mais c'est une arme très ancienne. On joue tirer. Voilà. En fait, ouais, c'est pour ça que le chapitre est long. Il est pas forcément long à lire, mais genre, c'est juste full action, quoi. Le phare de cet enflure n'arrête pas de nous bloquer. Ne vous relâchez pas, tenez la position de défense. La prochaine attaque approche. Perfect shell. Perfect shell. Putain, j'ai vraiment un accent anglais de merde. Ah merde. La musique de Golemon. Excusez-moi. Ah, c'est l'inconvénient quand tu mets du Nier Automata. Stoppez là. Les fragments de vaisseau se dirigent vers le vaisseau de transport où se retrouvent les hybrides. Quoi? Oh, Yama qui est sorti. Cette attaque. Yama. On dirait bien que j'arrive pas trop tard. Soyez rassurés, le roi des hybrides est arrivé. Allez, let's go. Ok, donc ouais, le chapitre était pas si long que ça en termes de temps de lecture, on va dire. Il a toujours pas trouvé de t-shirt. Yama Super Saiyan 33. C'est vrai qu'il a trop une vibe... Yama, il a trop une vibe de Super Saiyan 3, tu vois. C'est une vibe un peu de transfo à l'ancienne. C'est-à-dire, le peuple canin, il a vraiment ce truc-là aussi, c'est vrai. D'avoir plein de niveaux de transformation, genre... Ça se voit que Xiu, il est trop fan de Dragon Ball. Je suis sûr, il s'est fait... Genre, la caractéristique du peuple canin à se faire des transformations avec plusieurs niveaux, ça se voit, c'était un gros kiff de Xiu qui s'est dit, vas-y, je vais écouter le fanboy qui est en moi,
Vous savez, ce fanboy qui, comme nous à notre âge, allait sur YouTube et tapait Super Saiyan 5, tu vois. Tu sais, avec la vidéo là qui allait jusqu'au Super Saiyan 20. Bah, je pense que Sue, il doit être pareil. Et il s'est dit avec le clan de Yama, oh, vas-y, je vais me lâcher, je vais faire que ça. Et il a conclu avec la transfo complète de Yama où il est en mode Super Saiyan 18. Moi-même, il avait lâché une ref à Goku avec Andorzy pendant cet arc. Mais oui, mais même à l'arc caché. Pendant l'arc caché, à un moment, elle utilise Bang Bang. Et, et, euh, et à un moment, elle est comme ça, elle fait « Attends, où est-ce qu'il est ?» et tout. Et puis « Ah, je l'ai trouvé !» Et puis d'un coup, elle se téléporte avec. Enfin bref. Il avait fait des refs aussi à Dragon Ball en saison 1. Ça se voit, c'est un gros fan. Et pareil... Comment Ran. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais Ran c'est Killua de Hunter x Hunter, mais en fait Ran il est inspiré de Gotenks, je crois. Et le combat Anak Ran, il est inspiré de Gotenks contre Trunks, il me semble. Non ouais, Sue c'est un immense fan de Dragon Ball. Hein. Ça se ressent. Genre, mais vraiment, en vrai, regardez-moi. Me dites pas qu'il a pas une vibe de personnage de Dragon Ball, en vrai. Entre les muscles, la longue chevelure et tout. Ça rend un Super Saiyan 3. Ouais, le foot aussi, bien sûr. Enfin bref, le chapitre est super cool, hein, comme d'hab. Après là, ça va, c'est de l'action. Attends, en vrai, attendez. Même la tête, vous trouvez pas qu'il a trop une tête, à la Goku? Je sais pas pourquoi il y a une vibe un peu Goku. Tu sais le sourire, à moitié un peu serein mais un peu provocateur quand même, tu vois. Manque juste les traits du visage un petit peu plus appuyés. Non, en vrai, je trouve qu'il y a vraiment une vibe Goku Super Saiyan 3. Ça se voit, c'est un gros fanboy. Perso, je comprends toujours pas pourquoi les chefs de famille laissent leur armée défoncer les autres armées alors qu'ils peuvent le faire eux-mêmes en une seconde max. Bah, c'est parce que s'il y a un fight, s'ils se pointent et déciment leur armée, l'autre chef peut se pointer et tout, et puis ils se retrouvent du coup à devoir se battre l'un contre l'autre, quoi. Et les deux veulent éviter ça. Pour l'instant, en tout cas. Et là, dans ce contexte précis, il y a le contexte du jeu. Il y a Gustang, sa priorité c'est Enkidu, et essayer d'apprendre qui c'est, putain... Icar, pardon. Et Traomere, lui, il est dans le jeu et tout, donc... C'est littéralement la même chose que la dissuasion nucléaire. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Enfin bref. Et en vrai, c'est rare, on a parlé plus longtemps de Chainsaw Man que de Tower of God. Ça arrive pas souvent. De toute façon, là, en ce moment, on est un peu en mode full action. Donc c'est logique. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un des chapitres les plus longs en termes de longueur pure. De hauteur pure, on va dire. Et il se lit assez vite. Mais c'est parce que c'est juste en fait chaque planche est giga longue. Et parce qu'en plus il y a très peu de dialogue vu que c'est full action, quoi. Genre de chapitre qu'en fait on se rend pas compte qu'il y a un travail de fou derrière.
mais qu'il est obligé de faire aussi long, parce que sinon t'as l'impression que c'est trop court. Enfin bref. Et sinon aussi, il utilise tellement mieux la verticalité qu'avant qu'en vrai, des fois je me dis c'est dommage que je lise ça en... En vrai, des fois je suis un peu deg de lire ça sur mon PC plutôt que sur un smartphone. Alors attendez, par exemple, rien que... Là c'est la toute première page du chapitre 1. Genre, regardez ça. Vous voyez le jeu avec la verticalité? Ça sur un smartphone, ça passe tellement mieux. Parce que tu scrolles ton truc, tu découvres... Tu sais, tu découvres l'image petit à petit comme ça. Sans les grosses barres blanches sur les côtés. Et vraiment, je trouve ça cool. En plus, t'as cette espèce de truc qui fait que la composition de la page en elle-même, elle est évolutive. Et... Comment? Et si tu veux, elle peut être divisée en plein de morceaux différents en fonction de où tu t'arrêtes pour la regarder, quoi. Genre, si tu veux, là t'as un gros plan sur Enkidu. À la fin, t'as un gros plan sur les flammes qui te rappelle qu'il est entouré de flammes. Là, t'as une espèce de séparation et tout avec du coup Gustang. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça tout le long. Enfin, en gros, il utilise bien la verticalité, quoi. On a quand même à le ressentir sur PC, mais je veux dire, c'est pas aussi agréable que sur smartphone, je pense. Parce que smartphone, ça occupe vraiment tout l'espace. C'est fait pour, en fait. Les Coréens se sont plaints sur la longueur des images sur portable. Mais qu'ils aillent se faire foutre, les Coréens. Ils ont des goûts de merde. Ils savent pas ce que c'est. Merci Yanou, Wanyu, Yanou. Bref, pour le follow. Bref, en gros, chapitre très cool, en gros, comme d'habitude. Pas grand chose à dire. Bah, de toute façon, enfin, il y a des trucs à dire, mais on a déjà pas mal discuté en vrai là. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, surtout qu'il commence à être tard vu que on a traîné, de fou sur Tower of God, enfin sur Chainsaw Man. Donc ouais. Tu regarderas les épisodes en live? Ah, de l'animé? Oui, je pense sûrement. Ouais, je regarderai, puis je ferai peut-être des petites reviews à la fin, tu vois. Et genre, je ferai des rediffs juste de la partie review, sans la partie réaction. Donc voilà. Ça, bien sûr, c'est si j'ai le temps. Parce que bon, toutes les semaines et tout. La saison 2 de Tower of God. Ça sort cet été, mais je sais pas quel jour exactement. Je sais que c'est juste programmé pour la saison d'été, quoi. Donc, je sais jamais comment ça commence, la saison d'été. C'est juillet, non? Ouais, vu que c'est par trimestre, je sais que l'automne, ça commence tout le temps le 1er octobre. Donc, oui, ça va être juillet. Normalement, c'est juillet. Ouais, parce que c'est ça, à chaque fois, c'est octobre, janvier, euh, avril et du coup, ben, juillet. Donc, c'est dans bientôt, hein. Ouais, en vrai, c'est dans un mois. C'est dans un mois, l'animé de Tower of God. D'ailleurs, on a toujours pas eu de trailer, hein, je crois. C'est dans un mois, donc ouais, ça va pas tarder, hein, ça va pas tarder. Et oui, je crois qu'il y aura enfin, il y aura deux cours en gros. Donc deux cours, c'est entre soit 24, soit 25, soit 26 épisodes, on sait pas. J'espère que c'est 26 épisodes, parce que 26 épisodes, je pense que ça peut arriver jusqu'à la fin de la bataille de l'atelier sans trop rusher. Mais enfin, sans trop rusher, mais quand même en traînant pas trop, quoi. Disons que ça peut se faire. Ils auront plus l'excuse qu'ils avaient à la saison 1, en mode vas-y, on est obligé de rusher parce que faut caler 80 chapitres en 13 épisodes, tu vois. Là, ils auront même pas 120 chapitres en comment?
Je crois ils ont 110, ouais, enfin bref, quasi. Un peu moins de 120 chapitres pour 26 épisodes. Ça se fait, ça se fait. Mais, euh, mais après, honnêtement, j'ai peur que ça soit pas ouf ouf. Il y aura peut-être des bonnes scènes ou quoi, mais l'arc de l'atelier, en fait, il est tellement bordélique, il y a tellement des introductions pour plein de trucs hyper importants sur beaucoup plus tard dans l'histoire, que à moins qu'ils fassent un copier-coller du webtoon, ils vont forcément créer des incohérences. Forcément, ils vont créer des incohérences de partout. Tu sais, ils vont vouloir faire un petit peu différent, et en faisant un petit peu différent, ils vont tout changer. Et changer des trucs critiques, quoi. Bref. Voilà, voilà, on va s'arrêter là, du coup. Bah, du coup, au revoir YouTube. À jeudi prochain, je vous rappelle, venez vers... pour ceux qui viennent que pour Tower of God, venez vers genre 22h, à peu près. Euh, je veux les 100 viewers la prochaine fois. J'ai pris goût au succès, donc maintenant je m'arrête plus. Euh, Bref, à la prochaine, à jeudi prochain. Je vous donnerai aussi les résultats de mon triathlon de dimanche qui risque d'être catastrophique, mais bref, c'est pas grave. Et, euh, et puis voilà, Tower of God c'est trop cool, Chainsaw Man c'est trop cool, lisez les deux, et vous serez heureux. Hop. Salut!